أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Très chers musulmans, avant tout j'aimerais vous souhaiter un très bon mois de Ramadan et que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous. Alors aujourd'hui nous allons parler un peu de Coran, car nous nous trouvons en plein mois de Ramadan, le mois dans lequel le livre saint nous a été révélé. Donc une raison de plus pour nous diriger vers le Saint-Coran, et nous avons choisi pour vous les 11 premiers versets de la 23e sourate intitulée Al-Mu'minun, qui commence par Asta'idhu billah qad aflaha al-mu'minun. Bienheureux sont les croyants. Au début de cette sourate, Allah va nous expliquer qui sont les mu'min, les croyants qui vont gagner le paradis nommé Firdaus, et à partir de là, il va nous montrer le droit chemin en nous éduquant sur le comportement que doit adopter le mu'min, le croyant sur terre, pour être de ceux qui vont mériter le Firdaus. Et pour accentuer sa parole, il commence par l'expression qad, qui porte toute son importance car il va soulever tout doute existant dans l'esprit du lecteur pour lui annoncer que seul ce modèle de croyant pieux sera gagnant de ce paradis. Et j'aimerais aussi, moi, vous attirer votre attention sur le mot iflah, qui prend sa base de falaha, qui veut dire atteindre le salut. Alors, pourquoi nous précisons le sens de ce mot? Car avant tout, les termes utilisés minutieusement par Allah sont importants pour une bonne compréhension des textes et des versets à suivre, et surtout dans l'incitation du croyant à suivre cette éducation divine qui est que si vous suivez ce chemin divin, eh bien vous serez de ceux qui vont gagner, soyez-en sûrs. Donc, les versets qui vont suivre, que nous allons voir, vont nous décrire le chemin à suivre, le comportement à adopter pour réussir cet examen de la vie qui commence par la foi en Dieu. Alors, les effets de la foi que doit avoir sur le croyant, c'est de l'orienter vers son Créateur, qui nous parle à travers le livre. Aujourd'hui, c'est ce que nous allons faire. Nous allons nous orienter vers les versets qui vont nous permettre d'obtenir le Firdaus, mais surtout de nous imprimer de l'éducation divine. Donc, vient d'abord, après la foi, ce verset. وَالَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Dans leur prière, ils sont humbles. Il faut d'abord préciser que la prière est l'une des meilleures des éducations divines, car elle est une éducation constante de l'esprit et de l'éthique. 5 fois par jour, il y a des heures clés de la journée qui vont nous rappeler pour qui et pourquoi nous vivons, nous avons été créés. Ce n'est pas un rituel de gesticulation ou de récitation crue. Non, bien loin de là. Car il nous est dit dans la sourate le pèlerinage, verset 27, pendant la période des sacrifices, ni leur chair ni leur sang des animaux sacrifiés n'atteindront Allah, mais seule la piété venue de vous-même l'atteindra. Et ce verset nous montre toute une autre philosophie, toute une autre face de l'objectif visé des actes d'adoration qui n'est que l'éducation divine, l'éducation spirituelle. Sinon, nous serons au sujet de la sourate Maroun qui dit « Malheur à ceux qui ne prennent pas la prière au sérieux, qui font seulement de la figuration. » Qu'Allah nous préserve d'être de cela. Donc après la foi et la prière, vient ce verset. Asta'idhu billah walladhina hum 'anil lagwi mu'radun, qui se détourne de toute chose inutile. De ce verset clair et facile de compréhension, Allah nous dit: et mes fidèles, surtout et mes jeunes fidèles qui sont en période d'éducation, qui étudient, ne perdez pas votre temps à rien faire ou avec des choses inutiles qui n'apportent rien à l'esprit, rien à l'éthique, rien à la connaissance. Car ce sont ces choses-là qui forment le caractère solide du croyant, qui vont nous permettre de rester debout. Et c'est aussi la chose qui va permettre de faire la différence, de mettre la différence entre les non-croyants. Car il nous est dit dans la sourate Al-Imran, la famille d'Imran, verset 110, vous êtes la meilleure des communautés qu'on ait fait surgir pour les hommes, car vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal, et vous croyez en Allah. Donc vous voyez par vous-même l'importance là de l'éducation divine donnée par Allah. Vous êtes la meilleure des communautés,
Donc vivez l'islam de la plus belle des manières. Vient ensuite ce verset وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ qui font l'aumône. Alors ici vient d'abord le premier sens de l'aumône qui signifie une purification divine des biens gagnés sur terre, mais aussi qui permet le lien, de resserrer le lien social entre les humains. Mais par contre, certains savants ont aussi rajouté le sens à l'aumône de propreté du nefs, des délices, mais aussi du corps, de l'esprit, du comportement, de la pensée, etc., etc. Donc, lorsque nous avons abordé ce verset dans un large sens très étendu, en fait, ici, l'objectif souhaité à atteindre pour le croyant, c'est d'abord la purification des biens, mais aussi de son esprit, des actes, de son éthique, mais surtout aussi de son image. Nous devons donner une belle image de nous-mêmes. Donc après la foi, la prière, le détournement de choses inutiles et de l'aumône, vient ce verset-là. وَالَّذِينَ هُمْ لِغُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ qui préservent leur chasteté, qui se préservent du rapport illicite. Car, vous le savez vous-même, c'est à travers le mariage que se préserve l'équilibre moral et éthique d'un être ou d'une société. Car un être humain est créé de sorte qu'il puisse obtenir l'équilibre dans le cœur et l'esprit que par le biais d'une famille. Nous le voyons dans l'explication de notre prophète lorsqu'un jeune homme vient lui demander l'autorisation pour avoir un rapport illicite avec une jeune fille. Et là, les questions et explications de notre prophète ne sont plus que éclairants. Aimerais-tu que quelqu'un le fasse avec ta mère? Non, ya Rasulallah. Eh bien, cette personne ici ne l'aurait pas souhaité. Aimerais-tu que quelqu'un le fasse avec ta sœur? Non, ya Rasulallah. Eh bien, aucun être humain aimerait que cet acte mauvais, déshonorant, se produise. Et il finit par une prière pour ce jeune homme, pour qu'il puisse rester dans le droit chemin, pour qu'il puisse avoir un caractère, pour qu'il puisse imprimer du caractère divin que Dieu souhaite pour nous. Qu'Allah nous permette d'être de ces gens-là. Et à la fin de ce verset, il nous est précisé que quiconque veut aller au-delà de ses limites transgressera les limites de Dieu. Et bien évidemment, qui veut dire transgresser les limites de Dieu sera sujet au châtiment d'Allah, qu'Allah nous protège d'être de cela. Donc, après la foi, la prière, le détournement de choses inutiles, l'aumône et la préservation de la chasteté, vient ce verset-là. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ que de leurs dépôts et de leurs engagements sont respectueux. Aujourd'hui, cela est devenu un caractère, malheureusement, et j'espère me tromper fortement, que nous perdons de plus en plus chaque jour. N'oublions pas que les prophètes sont des êtres humains à part entière, mais leur seule différence entre nous, c'est qu'ils sont responsables du message divin, de transmettre le message divin, et que pour nous, et là, c'est la chose la plus importante, pour que nous puissions prendre exemple sur eux. Et là, le caractère que nous devons prendre sur eux, que nous devons avoir, que nous devons faire vivre, et surtout faire connaître au monde entier, est notre fidélité, notre assurance, notre confiance. Sans avoir trop besoin de vous le rappeler, le surnom de notre prophète qui était Al-Amin, le confiant. Donc vient maintenant ce verset-là, وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ qui continuent assidûment leur prière. Nous avons abordé peu avant la prière, et maintenant, le fait de nous rappeler une deuxième fois, en fait, nous souligne à quel point la prière est importante. Surtout que lorsque notre prophète précise qu'elle est la base, le pilier de l'islam, on comprend vite fait l'importance primordiale de la prière dans l'éducation spirituelle et éthique du musulman et de la communauté musulmane. Donc,
de ces versets, Allah attire notre attention à surtout continuer la prière avec beaucoup d'assiduité et de sérieux qui vont nous permettre constamment de nous rappeler pourquoi et pour qui nous vivons et comment nous devons vivre. Donc, très chers musulmans, nous allons terminer ce petit discours avec le dernier verset qui est Asta'idhu billah ulaika humul warithun alladhina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Cela, ces croyants-là qui ont foi en Allah, qui font leur prière, qui se détournent de choses inutiles, qui font l'aumône, etc., etc. Ceux-là, dit Allah, seront héritiers du Firdaus, là où ils seront installés éternellement. Sachez que, chers croyants, dans le Coran, il nous est parlé de deux paradis, le paradis Adn et le paradis Firdaus. Même s'il nous est parlé de caractères similaires de ces croyants-là qui vont mériter ces paradis-là, lorsqu'il nous est parlé du paradis Adn, le mot clé utilisé est Ulul Albab, les personnes douées d'intelligence. Avant tout, les musulmans doivent être des croyants sachant s'exprimer, réfléchir, faire de la science, produire pour le bien du monde et de l'humanité. Et d'ailleurs, c'est ce à quoi Allah fait allusion lorsqu'il nous parle de la création du Khalif Adam. Il dit, et le Seigneur a appris à Adam tous les mots. Ici, il met en avant le caractère qui le différencie de toute création d'Allah, qui est notre particularité, l'intelligence et la réflexion et la productivité. Mais lorsqu'il est sujet du paradis Firdaus, le mot-clé est la foi. Car chez le croyant, l'intelligence et la foi sont deux mécanismes essentiels qui ne peuvent pas être séparés et qui doivent fonctionner perpétuellement ensemble. Il est inconcevable d'un croyant qui n'a pas la foi, mais l'intelligence, qui n'a pas l'intelligence, qui a l'intelligence et non la foi. Car ce ne sont pas les démarches qui vont nous permettre d'être sur le droit, de rester sur le droit chemin et bien évidemment de mériter le paradis, le Firdaus ou bien le Adn. Donc, ces personnes qui vont suivre le chemin qu'on vient de décrire, s'ils le suivent, eh bien ils mériteront le Firdaus. Et la plus belle des annonces que Dieu nous fait, c'est que vous serez là-bas éternellement. Qu'Allah nous installe dans ces paradis-là qui vont nous permettre d'être heureux, mais surtout qui nous permettent de nous imprimer de l'éducation divine sur terre pour pouvoir entrer dans ces paradis. Sur ce, je vous souhaite un très bon mois de Ramadan et que la paix et la bénédiction d'Allah et la miséricorde d'Allah soient sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.